Encore un trophée pour Franck Camas et Groupama. L'homme et son équipage se sont montrés intraitables sur le circuit Multicup 2006, remportant 5 grands prix et une épreuve grand large entre Londres et Nice. Mais au-delà du talent avéré de son skipper, la force de Groupama, c'est l'osmose et l'alchimie d'un équipage rigoureux, éclectique, qui au fil des années a acquis la culture de la victoire. On a progressé, un équipage qui avait un peu changé. Là d'ailleurs on avait trois nouveaux équipiers par rapport au reste de l'année. Ça a été peut-être un peu moins fluide dans la brise, mais ça progresse vite, voilà, ça le fait bien. Donc c'était une extremis au début, mais ensuite ça a été plus serein, avec un peu plus de temps, le bateau qui n'a pas eu de soucis cette année. Donc ça allait de mieux en mieux tout le long de l'année. Et puis ici à Fécamp, c'est toujours bien de revenir, c'est toujours des régates difficiles, donc on est content de gagner des régates difficiles. Ce qui prime, c'est la cohésion, hein, dans tous les sports, aussi bien dans le foot, les sports de ballon que la voile, que la Formule 1. C'est vrai que le Groupama, on cultive ça maintenant depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, on travaille avec Franck, il y a une équipe de base de 4-5 personnes qui sont toujours là depuis 5 ans, on connaît très bien le bateau, ça aide énormément. C'est sûr que même si sur des grands prix comme Fécamp, il y a eu 4 nouveaux sur le bateau, ça permet quand même de compenser un petit peu ce manque d'entraînement par rapport aux autres personnes pour être toujours à 100% du bateau. 5 bateaux inscrits pour 5 grands prix et une course au large. Avec ce nouveau circuit, la Multicup 60 veut relancer l'intérêt populaire d'une discipline haut niveau et rassurer par là même les armateurs. Technologie de pointe, performance, spectacle, écologie, rigueur et des skippers talentueux. Voilà les ingrédients qui doivent aider la Multicup à réussir son pari, tout en étant en permanence à l'écoute des différents acteurs de la discipline. On n'a pas un rôle d'imposition, de décision et puis de force. On a un rôle de suggestion et de proposition à l'ORMA et aux armateurs qui sont les principaux acteurs. Et après, eux disent oui, mais on veut ça, on est d'accord avec telle proposition ou telle proposition, allez-y, on vous donne le mandat de coordination. Et donc après, on met tout en place avec des prestataires externes pour mettre en place justement tout ce circuit. Notre objectif, et c'est pour ça qu'on est assez content, c'était de redonner du crédit, de stabiliser les choses et de retrouver des gens heureux. Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les skippers sont heureux, ils font du beau sport avec des bateaux merveilleux, ça on le savait déjà. Leurs armateurs sont heureux parce qu'ils ont fait des belles opérations de RP, on a fait des beaux voyages, on a fait des belles couvertures de presse, etc., etc. Le public a été vraiment heureux de venir nous voir, et Dieu sait si on en a eu. On en a eu à Trapani, on en a eu à Marseille, on en a à Fécamp, etc., etc. Et donc, on a rendu les gens heureux, c'est ça ce qui est important. Quand on voit l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur le port de Fécamp, certes, je pense qu'ils ont très bien fait les choses avec une vraie ambiance festive, des concerts, un village, un feu d'artifice hier soir, vraiment une vraie dynamique, et de voir que le public répond présent aussi, parce que peut-être aussi nous on a fait l'effort de venir faire des régates plus proches du public qui depuis la plage avait des gradins naturels. On est persuadé, en tout cas moi je le suis, que ces bateaux sont vraiment exceptionnels à naviguer de l'intérieur, mais aussi en termes de spectacle pur. C'est juste une manière un peu plus professionnelle d'organiser les choses, avec plus de moyens d'ailleurs, plus de pouvoir attractif dans tous les sens du terme, théorique pour des nouveaux partenaires et surtout des nouveaux bateaux, ou en tout cas même ceux qui existent. C'est ça ce qui est nouveau bien entendu, c'est un remaniement qui était indispensable avec une vision un peu plus internationale, ça c'est sûr. Ce qui n'est pas dans un premier temps quelque chose qui est motivant pour les équipes françaises seulement d'ailleurs, ce sont celles qui brillent par leur absence ici. Mais un jour ou l'autre ce serait bien, et c'est l'idée d'être autre chose que champion du monde de Bretagne. Voilà, c'est ça la volonté de la Multicup, c'était la volonté du baron de Rothschild. Et il a soutenu activement cette saison. La séduction médiatique opère également avec plus de 800 articles de presse et pas moins de 200 sujets radio et télé diffusés en France et à l'étranger. Le site internet de la Multicup n'est pas en reste, 600 000 pages web vues au cours de la saison et un internaute sur 4 est étranger. Un intérêt grandissant donc qui met également sous le feu des projecteurs les villes d'accueil. En termes d'exposition et de communication, la Multicup est un atout non négligeable. D'abord, ça déplace beaucoup de monde. L'intérêt, c'est de créer des flux de population. Et un événement comme celui-ci, jumelé avec le salon nautique cette année, comme vous l'avez vu, c'est 60 000 personnes qui se déplacent sur le week-end. L'équipe avait dit le plus beau
plan d'eau de France. Alors nous on est très fiers et donc on vend bien notre territoire. La voile reste donc un vecteur de communication attractif et de grands groupes n'hésitent pas à associer leur nom à l'esprit multicoque riche de 35 ans d'évolution technologique. Des valeurs telles que l'esprit d'équipe, la protection de l'environnement et l'aventure sont des arguments indéniables pour communiquer. Je trouve que la voile est un des moyens de faire connaître une marque les plus intéressantes. Les Formule 1 des mers sont totalement dévalorisées par rapport aux courses de voitures ou d'autres sports et je pense que le potentiel est énorme. Alors on a décidé de parier sur la voile il y a 12 mois et on va continuer à faire ça. C'est des valeurs partagées. Je pense que quand vous regardez un trimaran de la Multicup, il y a un travail d'équipe. C'est pas un homme seul, mais c'est une équipe, c'est une mécanique bien huilée. Et puis après, c'est un bateau à voile, mais c'est un bateau à voile moderne. Donc ça allie les technologies d'aujourd'hui, c'est des Formule 1 de la mer. Et là, les parallèles avec nos garde-temps, nos montres sont faciles. Effectivement, c'est des équipes qui les conçoivent. Et même si une montre donne l'heure comme il y a plus d'un siècle, les montres d'aujourd'hui sont à l'image des trimarans, c'est des concentrés de technologie. Rassembler, fédérer, mais également cristalliser les intérêts autour d'une organisation incontournable dans le domaine maritime, la SNSM. En l'associant au Grand Prix de Fécamp, la Multicup rend hommage à ses 5000 bénévoles qui arment 232 stations de sauvetage. À l'occasion de cet ultime Grand Prix de la saison, les skippers ont signé une charte de citoyenneté de la mer, une charte qui repose sur 3 principes, la responsabilité, la solidarité et le respect. C'est une portée extraordinaire parce qu'il se rend compte que Fécamp est quand même c'est une petite ville, mais ça fait quand même le 12e championnat qu'on fait et qu'on participe plus ou moins. On a mieux moins que plus, mais on a déjà aidé Loïc Perron avec un mot par terre, etc. Bon, tout s'est bien passé jusqu'ici et nous souhaitons qu'aujourd'hui on n'ait pas besoin d'intervenir. Pourquoi est-ce qu'il faut aider la SNSM? C'est très très simple. C'est parce que plus la SNSM a d'adhérents, plus elle pèse lourd dans le paysage politique, économique français, plus elle a d'aide, plus elle peut intervenir. Donc il faut adhérer à la SNSM. La saison 2006 a été une première réussite pour la Multicup en termes d'organisation, de communication, de sport et de médiatisation. 2007 devrait asseoir encore plus la notoriété de ce circuit avec plus de multicoques engagés et surtout européaniser l'événement avec des grands prix toujours au sud mais également dans le nord, à Stockholm par exemple. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.